que nous connaissons aujourd'hui, c'est un héritage, un lourd héritage qui a été légué au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui s'emploie chaque jour, dès son investiture, à, si vous voulez, à régler cette facture-là, de manière que nous puissions vivre dans la normalité républicaine, démocratique et la normalité sociale aussi. Donc ça ne nous gêne pas du tout d'en parler, encore une fois, en toute franchise. Laissez-moi vous dire que c'est extrêmement grave, c'est une erreur. À la limite, qu'on peut éviter si on est de bonne foi, c'est une erreur que de penser que dans ce pays, les autorités actuelles de ce pays pensent que les Nations Unies, qu'il y a un pays au monde qui résoudra les problèmes des Congolais, quels qu'ils soient, que du contraire. De la même manière, il est tout à fait inadmissible, j'allais dire incorrect, à la limite du scandaleux, que d'imposer à un pays, la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre, d'imposer à ce pays d'accueillir les génocidaires qui venaient fraîchement d'endeuiller l'humanité, obliger le Zaïre. Je parle sous le contrôle de notre aîné, Léon Kengouadondo, qui était Premier ministre à l'époque. Allez dans le YouTube, vous trouverez ces paroles. Lorsque la RDC a refusé ou voulait refouler les génocidaires, la voix est venue d'où? Suivez mon regard. Il est donc à la limite du scandaleux de dire à ce pays que l'on a contraint à faire ça, que ce pays est responsable des drames que connaissent ces populations. Ça n'est pas juste et c'est inadmissible. Il est également extrêmement grave et inadmissible que on vienne en RDC pour effectuer une mission noble dont je venais de vous donner l'objet, parler avec les autorités congolaises, et je vous ai dit que nous avons demandé que ce soit la sincérité, la franchise, le vrai diagnostic, et qu'on vous fasse ce diagnostic, et par la suite vous faites le Ponce Pilate. Cela n'est pas possible. Si nous sommes avec les Nations Unies, c'est parce que nous sommes des hommes et des femmes, des Congolais corrects. En effet, les Nations Unies, vous pouvez lire la Charte des Nations Unies, chapitre 1er, article 1er, parmi les objectifs fondateurs des Nations Unies, ce qui figure en première place, c'est la sécurité, le maintien de la paix, la sécurité à travers le monde. Et si vous continuez au chapitre 7, article 39, jusqu'à même 32 au-delà, il a été mis un dispositif juridique clair, comme je dis, comme de l'eau claire dans un verre clair, qui organise la manière dont les Nations Unies, en particulier l'Organisation des Nations Unies comme instrument institutionnel, accomplit